Alors je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, hein, parce qu'on est en confinement, du coup on ne peut pas se réunir tous ensemble, mais Dieu nous fait grâce avec les moyens technologiques de nous connecter. Et donc je salue les frères et sœurs au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais commencer ce message en vous posant une question. C'est vraiment un message que Dieu m'a mis sur le cœur. Ça fait un petit moment et j'aimerais vous poser cette question. Qui veut être heureux? Ou qui aimerait vivre une vie heureuse, une vie épanouie? Je pense qu'à cette question, en tout cas dans mon entourage, je ne connais pas une seule personne qui dira non, je n'ai pas envie de vivre une vie heureuse. Presque tout le monde aimerait vivre une vie heureuse. Alors ce matin, j'aimerais te donner une clé, une des clés, en tout cas, une des conditions qui te permettra de vivre cette vie heureuse. Et nous allons regarder ensemble un texte dans la Bible, un texte très connu, en tout cas pour les petits-enfants qui ont grandi dans les écoles de dimanche. Ils ont l'habitude de ce texte. Il se trouve dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Alors, je le lis. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. » Verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » On peut aussi trouver une référence similaire dans Exode 20, verset 12. Alors, le thème de mon message ce matin s'intitule « Honore ton père ». Ça, c'est le thème de ce matin. Alors, la première question que nous allons poser ce matin, qui est notre père? Parce que dans ce texte, il s'agit d'honorer, en tout cas ses parents, honorer son père et sa mère. Mais la question qu'il faut savoir déjà, c'est qui est notre père? Et on trouve cette réponse dans Romains 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alors, ici, c'est vrai que le texte parle de père et mère. Moi, je parle de père qui est Dieu, et Dieu, c'est le créateur. Pour concevoir un enfant, c'est souvent le père et la mère. Donc, Dieu, déjà, il englobe tout cet aspect-là de la mère et du père. Et comme dans la Bible, on parle beaucoup plus du père pour représenter Dieu, donc c'est pourquoi j'ai choisi le thème « Honore ton père, juste le père ». Nous pouvons aussi voir dans Matthieu 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Si nous revenons dans le passage de base dans Éphésiens, ici, il est question d'un commandement. Du premier commandement qui est suivi d'une promesse. Un commandement auquel est rattachée une promesse. Nous connaissons plusieurs commandements dans la Bible, les 10 commandements. Et même Jésus, quand il est venu dans le monde, il a eu à donner des commandements, à amender certains commandements. Mais parmi tous ces commandements, ici, c'est le premier commandement auquel est rattachée une promesse. Pourquoi ici, il est question d'une promesse rattachée à ce commandement? Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Parce que Dieu sait qu'un commandement, c'est une loi. Par définition, c'est une loi, c'est un précepte édicté, c'est un ordre pour ceux qui font le service militaire. Souvent, quand on te donne un ordre, un commandement, tu as l'obligation de respecter ce commandement. Et on sait que dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude, pour certains parfois, de respecter facilement les règles établies. En tout cas, souvent il y a des choses qui vont peut-être à l'encontre de nos manières de penser. Et parfois, on est enclin à ne pas vouloir les respecter. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé pour nous les enfants de Dieu, en tout cas de respecter les commandements. Alors là, il s'agit d'un commandement qui nous permet de vivre une vie épanouie, une vie heureuse, autant pour moi. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, il a placé une promesse à côté de ce commandement. Et nous allons voir c'est quoi une promesse.
Une promesse, comme on le sait, c'est une parole donnée. C'est quand on s'engage à faire quelque chose. Dans Nombre 23, verset 19, il est dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire quand Dieu il donne une promesse, quand Dieu il parle, il veille toujours sur sa promesse, il veille toujours sur sa parole pour accomplir. Et là, il est question d'une promesse qui est rattachée à ce commandement-là. Dans 2 Corinthiens aussi, 1, verset 20, il est dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire quand il déclare quelque chose, oui, c'est-à-dire ses promesses sont faites en lui, amen, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses sont réalisées par lui. Et une fois qu'on a vu l'aspect sur le commandement, les promesses, maintenant on va parler de comment honorer Dieu. C'est quoi honorer Dieu? Déjà, honorer, c'est traiter avec beaucoup de respect et beaucoup d'égards. C'est adorer. Aujourd'hui, beaucoup ne font pas attention, en tout cas, à l'adoration dans leur vie. Pour eux, cette vie d'adoration, par exemple, là, aujourd'hui, on est confiné. Aujourd'hui, chacun pour soi. L'Église ne se retrouve pas toutes les semaines, en tout cas, autour des programmes. Et parfois, on a tendance à lâcher un peu notre vie d'adoration. Alors que pour honorer Dieu, ça peut aussi passer par l'adoration. En tout cas, si on veut vivre une vie heureuse, il faut qu'on cultive notre adoration envers Dieu. Adorer, c'est reconnaître les merveilles de Dieu, c'est-à-dire dire combien Dieu nous aime, dire combien il est amour. Honorer, c'est aussi célébrer, louer Dieu. Honorer, c'est considérer. Considérer sa parole, considérer les commandements établis dans la Bible. Et pour considérer les paroles, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu et les considérer et marcher dans la droiture. En tout cas, essayer de marcher dans ce que la Bible nous recommande de faire. Honorer, c'est aussi rendre un culte, comme nous le faisons en ce moment. C'est-à-dire être en intimité avec son Père. Honorer, c'est aussi donner à travers des gestes de générosité. Surtout aujourd'hui, avec le froid qui arrive. Peut-être voir quelqu'un qui est seul et qui n'a pas de manteau, qui n'a pas d'habit, l'aider. Ou même à l'église, être généreux, même si on ne se retrouve pas. En tout cas, toujours garder notre engagement vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. C'est aussi ça, honorer Dieu, honorer son Père. Et c'est comme cela que nous pouvons vivre une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, c'est vivre dans les bénédictions de Dieu. C'est vivre dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est vivre aussi dans l'exaucement de nos prières. Et si on veut vivre tout cela, parfois on dit, je veux vivre le miraculeux, je veux vivre le miracle, je veux vivre la guérison. Mais on oublie au fait qu'il y a une clé, qu'il y a une condition peut-être. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses. Peut-être ça t'arrive de passer du temps à prier, passer du temps dans la maladie et tu ne trouves pas de solution à tes problèmes. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. En tout cas, l'une des clés pour décompter les situations dans ta vie, pour que tu puisses retrouver ta santé, pour que tu puisses vivre une vie épanouie, c'est d'honorer Dieu, honorer ton Père qui est Dieu. En l'adorant, en le célébrant, comme je le disais tout à l'heure. Sachant que dans la Bible, il est écrit plusieurs fois dans la Bible, nous voyons avec le mur de Jéricho, rien que la louange arrive à détruire ou à faire tomber un mur. Donc la louange peut nous amener à détruire des choses que l'ennemi essaie d'établir dans nos vies. Et ça, c'est aussi une forme d'adoration, de louange, en tout cas d'honorer Dieu. Une fois qu'on honore Dieu, en tout cas, on vit une vie remplie. Parce qu'il est dit aussi qu'on vivra plus longtemps sur la terre. J'aimerais terminer par cette phrase
qui dit « Plus tu honores Dieu, plus il te fait du bien ». Je vais prier pour nous avant de terminer. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin. Tu nous rappelles, Père éternel, à ce message fondamental, en tout cas ce commandement qui est de t'honorer. Et nous avons vu par différents aspects comment t'honorer. Et tu as rattaché une promesse, Père éternel, une bénédiction à ce commandement. Ce matin, nous aimerons simplement, Père éternel, te laisser nous guider, en tout cas obéir à ta voix, obéir à cette parole que tu nous as communiquée ce matin pour respecter, en tout cas pour t'honorer, parce que c'est toi qui es notre Père. Merci pour ces personnes qui ont reçu ces paroles. Merci pour les personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Je te prie de les bénir, de les toucher. Je te prie d'apporter la solution dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.